Chacun de nous a un ange gardien, un être céleste qui nous protège et qui nous aime. Ce qui est nécessaire pour rencontrer son ange, c'est de croire que cela est possible. Il ne faut pas douter. Si le moindre doute existe en votre âme, alors cela ne sera pas possible d'établir un lien de confiance. Le premier contact avec l'ange est extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire cette sensation merveilleuse qui coule en nous et dans chacune cellule de notre corps. Notre cœur explose d'un amour pur et lumineux. L'âme reconnaît l'ange puisqu'elle a déjà eu contact avec lui jadis. Pourquoi communiquer avec son ange ? Pour se sentir moins seul lorsque vous vous sentez abattu ou ressentez de la tristesse et de la solitude. Il peut s'avérer réconfortant de savoir que vous n'êtes pas seul, pour être guidé dans nos choix et nos actions. Comment parler à son ange gardien ? Vous pouvez vous adresser à lui dans le silence de votre cœur ou tout simplement à haute voix. La prière est un bon vecteur si elle est récitée avec conviction et amour pour en élever la vibration. La méditation est un bon moment pour poser vos questions à votre ange et vos guides. Travailler sur vos chakras peut élever votre eau vibratoire pour mieux entrer en contact avec vos anges. Par les cartes divinatoires des anges, il n'est pas toujours facile de saisir les signes subtils de votre ange. La divination angélique, qui utilise des cartes spéciales, est le moyen parfait de combler le fossé qui sépare l'intuition et la communication directe. Vous pouvez créer un hôtel angélique chez vous qui vous permettra de vous concentrer et d'établir une connexion forte avec le monde angélique. Vous devez développer un lien privilégié avec lui et une façon intéressante de le faire est de lui écrire une lettre. Vous pouvez lui poser des questions, lui parler de votre vie, de votre travail, bref, tout ce qui vous tient à cœur. Une lettre angélique peut commencer ainsi. « Cher ange gardien, ta présence à mes côtés est un grand réconfort dans ma vie. Je te remercie d'être présent dans l'amour de Dieu. Sache que je suis reconnaissant de ta lumière. J'aimerais te parler. Merci de veiller sur moi, je t'aime. » Les anges ne peuvent intervenir dans votre vie que si vous leur permettez. Jamais ils ne pourront aller contre le libre arbitre, c'est donc à nous de vouloir les laisser entrer dans notre vie et suivre leurs conseils. Comment se manifeste-t-il ? Le premier stade de la communication consciente avec votre ange est la sensation d'une présence. Vous vous sentez soudainement entouré de douceur, une sensation de chaleur vous envahit brusquement. Il peut s'agir également de perceptions tactiles, de frôlement. Des émotions vous submergent. Ces éléments constituent le premier signe concret d'une présence spirituelle à vos côtés. Les anges ont une imagination débordante et savent très bien s'adapter à chacun. Le plus souvent, ils nous envoient des signes visibles pour attirer votre attention, comme des plumes qui apparaissent lorsque nous en avons plus besoin. Vous sentez soudainement une odeur de parfum floral. Ils déposent aussi des pièces de monnaie. Les anges utilisent régulièrement les nombres et les chiffres pour entrer en contact avec vous, que ce soit en rêve, en vision, en méditation ou en voyage astral. Dans la journée, si vous apercevez 3 fois un chiffre ou un nombre en particulier, cela indique un signe des anges. Les anges apparaissent sous forme d'orbes lumineux de 20 à 30 cm, habituellement bleutés ou violettes. Ceci n'est pas toujours visible par tout le monde. Puissent les anges vous entourer de leur amour.